Salut à tous et à tous, c'est Agbash. Aujourd'hui on se retrouve pour la section 4. Le voleur fantôme a envoyé un petit warning. Et allons commençons cette section 4. Alors, ouais, ça va. Oh là là. C'est toujours, je vais le dire à chaque fois, mais quel style ces intros quand même. La carte d'appel. Tout le monde sait qu'un vrai voleur fantôme ne devrait jamais voler sans en donner une. Cependant, créer et placer cette calling card proprement est plus difficile que beaucoup pensent. Le maître de cet objet, le owner, c'est le... Oh là, pourquoi est-ce que j'ai un problème avec owner? Voilà, le propriétaire de l'objet qui va être volé doit avoir la carte qui fixe son attention sur celle-ci. Et il doit être aussi certain que ça vient d'un vrai voleur fantôme. Oh là, penmanship. Je connais fish and chip, mais pas le penmanship. La calligraphie. La calligraphie de cette carte d'appel doit aussi être impeccable. Et la carte elle-même doit être écrite d'une façon poétique. Vous ne pouvez pas vraiment l'envoyer par la poste, et vous ne pouvez pas la donner à la personne en main propre. Selon un voleur fantôme très connu, la carte d'appel est la partie la plus importante de cambriolage. Ce petit bout de papier contient la vraie essence d'un voleur fantôme. Bien sûr, moi ayant joué Persona 5, évidemment, ça me parle, hein, les voleurs fantômes, les cartes d'appel. Bref. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver ma propre calling card. Mais j'ai réalisé qu'il y a un petit problème. Bien en fait, un plutôt gros. Wow, ça semble sérieux. C'est quoi? Je ne suis pas vraiment voleur fantôme. Et est-ce que tu réalises vraiment ça juste maintenant? Imbécile. C'est un gros vrai problème. C'est comme construire une fusée en pensant que ça marche avec du charbon. Hein? Ouais. Enfin, si je le suis maintenant, j'ai besoin d'avoir une calling card. Et oh non. Quelque chose me dit que Amukusashiru Tokisada seulement ne va pas vraiment faire d'effet. Spécifiquement vu que je ne peux imaginer que je suis très connu hors du Japon. Et que dirais-tu d'aller à la route opposée alors? Peut-être que tu pourrais utiliser un nom qui est très connu en dehors du Japon. Eh ouais, ça pourrait marcher, quelque chose à propos comme... Je suis venu voler la table ronde. Roi Arthur. Oh ouais, faisons ça, ça va être putain de hilarant. Cela mis de côté, est-ce que les prévenir de notre plan pour voler le Holy Grail va vraiment pas faire ça plus dur pour nous? Non, leur sécurité est déjà très renfermée. Donc ça ne sera pas un problème. Ouais, déjà bien prévu quoi. Si quelque chose... utiliser cette calling card en même temps que notre autre plan, va seulement les aider à attirer leur attention très loin de nos mouvements. Oh, j'ai juste eu une idée. Qu'y a-t-il donc sans nom? Il y a un nom très fameux qu'on pourrait utiliser et qui ne dérangera personne. Oh, et quel est-il?
Regardez-moi, j'ai ce sourire, ce petit smug. Hein? Dis-moi. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Hein? Qu'est-ce que c'est dans ma poche avant? Une carte? Une carte, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre, sœur? Messieurs? Ouais, regardez-moi donc ça. Il va y avoir une calling card. Moriarty. Ah, c'est génial. Putain, avec le petit du pain. Oh merde. Je dois venir pour voler le Holy Grail du musée. Ah non, en vrai, ça m'a surpris le Moriarty. Votre vrai connaisseur, James Moriarty, le Napoléon du crime. Oh, non, c'est pas possible. Ça nous a même donné la date et l'heure du cambriolage. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un pourrait vraiment être James Moriarty qui voudrait essayer de voler le Holy Grail. Amenez plus de gardes. Je veux une double sécurité autour de l'horloge. Oui, sœur. Faisons ça, sœur. Monsieur. Est-ce que ça pourrait être ce servant de l'autre jour? Ou peut-être un autre? Enfin, ça pourrait être aussi une autre personne en même temps. Dans tous les cas, ça devrait devoir être très intéressant. J'espère seulement pouvoir ajouter quelque chose à ma connexion. Pourquoi est-ce que vous utilisez mon nom sans ma permission? C'est du vol d'identifié, bordel de merde. Calme-toi, papy. De toutes les personnes, vous n'allez pas vous plaindre d'une petite chose comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, faites juste que vous ne retiez pas cela. J'ai une réputation à tenir, après tout. Ne t'inquiète pas, on va réussir. Même si j'apprécie l'effort, Master, venant d'une personne comme toi, j'ai peur que je trouve ça que peu rassurant. J'ai livré la calling card au curateur comme tu as demandé. Excellent. Il est temps donc de commencer notre plan rapidement. C'est toi qui commence, Jinke. Ok. Acting n'a jamais été un de mes points forts, mais j'ai assez facile de garder mon calme sous la pression. Bonne chance. Merci, Master. Ok. Voici rien. Here goes nothing. C'est une écriture anglaise, ça encore. Puis-je vous aider? Ah oui, mon nom est Lin Ziyu. J'ai la dague de Jinke qui est utilisée durant sa tentative de prendre la vie de Qin Shi Huang. Attendez ici, s'il vous plaît. Ah, pas l'air contente, la meuf. Putain. Est-ce que je vous connais? Est-ce que je vous ai déjà vu? J'ai déjà été à ce musée il y a quelque temps. Nous sommes peut-être croisés. Est-ce que vous avez cette dague en votre possession maintenant? Oui, c'est celle-ci. Eh bien... Oh, je ne toucherai pas la lame si j'étais vous. Je ne pense pas qu'il y ait encore du poison dessus, mais vous ne pouvez pas être pas prudent. Dis-moi, comment cela est-il arrivé à votre possession? Si c'est plus de 2000 ans... 2000? 2000? Oui, 2000 ans, vieux de 2000 ans. Donc ça devrait être... Corroded. Corrodé. Voilà, devrait être corrodé au-delà de l'identification. Et tant que c'est assez vieux, enfin oui, c'est toujours en bonne condition pour son âge.
Ça a été dans ma famille depuis j'ai des générations. J'ai une lettre de quelqu'un qui connaît son histoire. Ça explique ce qui s'est passé. Je vois. Et qui est donc cette personne? Mon grand-père. Sa santé est devenue un peu merdique récemment. Et son anglais n'est pas vraiment le meilleur. Donc il m'a demandé de venir ici en tant que représentant de notre famille. Puis-je voir cette lettre? Bien sûr. Je ne comprends pas, c'est écrit en chinois. Merde, attends, je suis con. Non, ça veut dire... Oh merde. Ouais. Alors, pourquoi donc Jinky va devoir s'affronter contre des archers? C'est une bonne question. It's not counterfeit. Ce n'est pas de la contrefaçon. Je pense que ça fait longtemps que je l'avais plus joué, tiens, Jinky. Et c'est quoi le problème? Ok, c'est juste ton attaque. Donc, allez, on va faire 3 quick, comme ça va améliorer le nombre d'étoiles. C'est pas beaucoup. Ok, bon, c'est pas les meilleurs sur lesquels je voulais tout. Bon, moi j'ai eu un critique. Alors... Ah, c'est bon, on m'a mis... Cool. J'aime bien quand c'est scripté comme ça. Bon, on va y aller à la haute. On va lui défoncer sa gueule. Même si je connais pas vraiment son ulti, donc ça va être un peu la découverte. Tout ce que je fais, tuer. Putain, c'est stylé. Non mais j'avoue que le noble fantasme était vraiment stylé quand même. Bah voilà, bah en vrai, 13 minutes, allez, je vais pas faire un petit épisode de 13 minutes, allez, on continue la suite, quitte à ce que ça fasse 30 minutes en tout. Donc, que voulez-vous? Eh bien, j'espérais pouvoir donner à ce musée pour un petit temps. Je vois. Pas convaincu. Je suis de retour. C'était vraiment fatigant. Bon retour. Donc, comment ça a été? Pas bien. Comment ça, pas bien? Je vais dire... et qui disait au moins la vérité. Mais il était très très suspicieux. Excellent. Excellent. Honnêtement, il regardait ça de partout. Il scrutait ça... il scrutait tout. Si proche que je pensais qu'on était fini. Ce qui apporte, c'est la partie où il voulait te croire. La ligne entre le doute et la croyance, belief, c'est genre croire quoi, c'est genre... C'est ouais, la croyance. Entre le doute et la croyance est fin comme du papier, vous voyez vous? Un seul très bien placé. Une cale très bien placée
et vous pouvez vous la retourner complètement. J'aimerais bien que tu essaies d'avoir des rendez-vous avec le curateur tous les jours. Et il n'a même pas besoin d'accepter de te rencontrer. Mais quand tu le vois, ne montre pas que tu es intéressé par l'Holy Grail. Juste prétends que ça n'existe même pas. D'accord. C'est à ton tour, voyageur et master. J'espère qu'on peut faire ça, qu'on peut y arriver. Moi aussi, je suis si nerveux que mes dents sont en train de claquer ensemble. Être un mec qui analyse tout doit être dur. Qui vérifie tout. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est de parler passionnément à propos de choses qui t'apportent vraiment. Je ferai de mon mieux. Et ça doit aller. Et mon âme aussi. Enfin, je vais le faire aussi. Bref. Ah bah. Je disais bah, oh, si j'avais fini. Oh bah, ça frotte. Putain, oh, ça passe vite. Ah là là. Et avec ça, regardez-moi ça, je vais en faire réussir à attraper. Et donc, bon bah, ça devrait attendre une petite journée. Et du coup, ben, on se revoit. Je regarde un peu. Ah, j'ai reçu un. Ah, j'ai 2 trucs, je ferai ça après. Bref, on se revoit au prochain épisode. Et pendant ce temps, juste après cet épisode, je vais continuer la Lost Belt Mirror. Allez, ciao ciao!